Allez hop zou, salut, nouvelle vidéo, deuxième dans ce format à vrai dire. J'étais là et je réfléchissais et je voudrais échanger avec les gens, en l'occurrence dans les commentaires, à propos du sujet de l'amour. Vaste sujet que tout le monde connaît ou croit connaître, sur lequel personne n'est d'accord. Et c'est aussi vaste qu'il y a de personnes presque, j'ai l'impression. Donc c'est quoi l'amour en fait pour toi? Toi, c'est quoi l'amour? Difficile, super difficile. Et même aimer quelqu'un, c'est quoi? C'est quoi aimer quelqu'un? Voilà. Moi je pense que aimer une personne, aimer quelqu'un, ça n'a rien à voir déjà avec avoir envie de ken avec cette personne. En fait, l'amour et le sexe, pour moi, c'est deux choses qui sont différentes. Je rentrerai pas spécialement dans les détails, mais en gros, pour faire simple et que tout le monde comprenne et que je sois sûr qu'on se comprenne vraiment, tu peux ken même sans aimer la personne. Juste, c'est de l'attirance physique. L'attirance physique, c'est pas de l'amour. Je pense pas que, enfin, on est d'accord sur ça, je pense. Après, ça n'engage que moi, c'est mon opinion. Donc, aimer quelqu'un, c'est quoi en fait? Tu peux aimer ce que la personne dégage, c'est de l'admiration. Tu peux aimer son corps, c'est du désir. Tu peux aimer être avec cette personne, ça apparente un peu à de l'amitié, mais l'amitié c'est une forme d'amour aussi en fait. Donc vraiment l'amour c'est vaste, mais il y a des choses sur lesquelles je suis pas trop d'accord. Et en fin de compte, déjà d'avoir mis ensemble le sexe et l'amour comme étant deux choses identiques, je trouve que c'est faux. Personnellement, après dites-moi ce que vous en pensez. Mais comment dire, je pense qu'aimer une personne, c'est avoir envie que cette personne soit bien, que cette personne ne manque de rien, la combler, surtout, en fin de compte, pour moi, pas systématiquement, mais je pense que l'amour, c'est la continuité de l'amitié en fait. C'est de l'amitié avec du désir, pour le coup sexuel, mais même juste que tu as envie d'être avec cette personne-là. Mais dans l'amitié, c'est aussi ça, tu as aussi envie d'être avec cette personne. Sans le cul quoi en fait. Et puis c'est pareil, maintenant les trois quarts des gens, en tout cas des jeunes, hein, pas forcément les plus anciens ou quoi, mais en tout cas les gens ont peur de tomber amoureux et ne veulent même plus tomber amoureux. Ouais, clairement, parce que pour eux l'amour c'est un piège. Putain, où c'est qu'on en est rendu quoi? C'est fou de se dire ça en fait, qu'il y a des gens, je sais même pas si je me compte pas forcément dans ce que je dis. Bon, je donne mon point de vue pour échanger avec vous, etc. Mais je vais pas à chaque fois parler de moi, non, on s'en fout. Mais ouais, beaucoup de gens qui veulent plus tomber amoureux, parce que tomber amoureux ça fait mal en fait. Et donc en fait, tu as fait le pont et le parallèle direct. Si tu tombes love, tu souffres. Putain, mais on a à des années-lumière de ce que c'est l'amour normal en fait. Donc le truc c'est que deux personnes qui s'aiment, ça, merveilleux, magnifique. Une personne qui aime une personne et ça marche pas en retour, ça ouais, ça fait putain de super mal. Mais là aussi c'est pareil, il y a plusieurs formes d'amour. À commencer par le fait que, est-ce que, faut se poser les bonnes questions. Quand tu dis que t'es love, je connais des gens comme ça, hein, tu dis que t'es love, est-ce que tu aimes la personne pour ce qu'elle est, dans son entièreté, ou est-ce que tu aimes la personne parce qu'elle est là, déjà rien que ça, ou est-ce que tu aimes la personne parce que tu aimes l'amour que cette personne a pour toi. Donc tu aimes pas la personne, tu aimes l'amour qu'elle a pour toi. Et déjà là, il y a des putains de nuances et ça commence un petit peu à balayer, à faire le tri, etc. etc. Ensuite, autre chose. Pensez que, mais qu'on s'appartient. Je t'aime, t'es à moi. C'est quoi cette connerie? C'est quoi cette connerie? Je t'aime, t'es à moi. C'est ma femme, elle est à moi. C'est mon mec, il est à moi. Mais allô, à quelle heure? Qui appartient à qui en fait? C'est pas parce qu'on décide de faire un bout de chemin ensemble, qui peut durer 10 ans ou toute une vie, qu'on s'appartient. C'est quoi ça? C'est l'église qui a mis ça dans la tête des gens. Le truc, les délires de mariage, de mais putain, il faut vivre la vie comme on a envie de la vivre, il faut être heureux, c'est ça le principal. On s'en tape après de mettre dans des cases, des étiquettes, de mettre des noms, des machins, etc. Tu vois? Et puis même, est-ce que c'est vraiment important
de faire toute sa vie avec une seule personne. Si ça arrive, tant mieux. Franchement, si tu es heureux toute ta vie avec la personne et que la personne est heureuse avec toi toute sa vie aussi, franchement, ça retourne. Il y a des gens qui vivent 40, 50, 60 ans de vie commune. J'ai du mal à me dire que ça pourra encore arriver. Maintenant, je le souhaite, mais vu l'époque dans laquelle on est, avec des tentations partout, il n'y a plus trop d'honnêteté, ça consomme, ça prend, ça jette, ça consomme, ça prend, ça jette. C'est cyclique, c'est rapide et bam bam bam. On n'est plus du tout dans les mêmes formats, dans les mêmes concepts de l'époque où c'était la vie à la mort, jusqu'à ce que la mort vous sépare, patati patata. Même si à l'époque de nos grands-parents, ça finissait en chambre à part pendant des années, ça se faisait la gueule pendant des mois et des mois. Et c'était aussi avec des jolies cornes pour la plupart. Au vu des témoignages que j'ai eu auprès de personnes âgées dans les maisons de retraite quand j'étais ambulancier. Donc ouais, tout le monde faisait cocu, tout le monde, en gros pour parler clair. Et bref, personne n'appartient à personne en fait. Donc voilà. Et puis, autre chose que je voulais dire, vivre toute sa vie avec quelqu'un, c'est pas forcément un signe de réussite. De réussite, de vie de couple, de vie d'amour, de mariage ou quoi que ce soit. Parce que si tu es malheureux pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, est-ce que tu as réussi quelque chose? Est-ce que tu préfères vivre, je sais pas moi, allez, 7 ans, 37 ans, avec une personne, et puis après c'est terminé, ça se casse, ça sépare, truc, machin, limite tu restes en bon terme ou pas, peu importe. Mais est-ce que tu préfères vivre 7 ans avec une personne intense, de ouf, ou 40, 60 ans avec une personne et que en fait tu vis par sécurité, par habitude aussi, tu vois, c'est la routine, le truc plan-plan, le chien-chien, la sortie chez les beaux-parents le week-end pour aller manger le dimanche midi, nani nana, machin. Et voilà, c'est fait ça, moi ça me fait flipper en fait. La routine, c'est le pire des trucs. Il y avait un dicton, je sais plus qui c'est, je sortirai pas le blaze, mais moi j'aime bien les dictons, qui disait si vous avez peur de l'aventure, non, si vous trouvez un truc comme ça, si vous trouvez l'aventure dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Putain, ça peut tout dire. Donc moi, personnellement, je préfère vivre avec une femme 1 an, mais un truc intense. On vit, on s'éclate, on baisse dans tous les sens, on voyage à droite, à gauche, on échange, on a des débats, des trucs, on regarde les étoiles en buvant du rhum, machin. 1 an, et puis paf, ça pète, et puis la page est écrite, on passe à une autre page de notre vie. Plutôt que vivre des années avec une personne et que ce soit... Quel intérêt, c'est triste. C'est triste. Bon, j'ai vachement synthétisé, c'est un petit peu maladroit. Je suis pas un pro, youtubeur, tiktoker, tout ça. Je suis en train de m'amuser dans le but de comment dire, peut-être de conforter certaines personnes dans leurs doutes. Dans le but aussi de partager avec vous parce que j'ai pas la science infuse et que c'est intéressant de débattre. Et même au contraire, si on n'est pas d'accord sur des sujets, c'est ça qui est enrichissant d'essayer de comprendre l'autre avec son point de vue, ses arguments, moi avec les miens, etc. Si on pensait tous pareil, on se ferait chier. Ça serait tellement triste. Ouais. Un autre truc auquel je viens de penser, je vais me faire des amis là. L'adultère. Quand tu trompes la personne avec qui tu es. Moi je juge pas, je suis pas là pour juger. Voilà. Bon, le fait est que moi, personnellement, j'ai jamais trompé qui que ce soit quand j'étais vraiment en couple. Après, j'ai peut-être eu 2 amourettes en même temps. Bon, voilà, bref, rien d'exceptionnel, rien de bien méchant. Mais si tu trompes la personne avec qui tu es, quand t'es implanté, quoi, tu as des enfants, ou tu as une maison, ou ça fait quelques années, etc., et que tu trompes cette personne, ça serait pas mal d'avoir un vrai discours en fait avec cette personne-là, la personne avec qui tu partages ta vie, la personne que tu dis aimer, ou en tout cas qui t'aime en retour, ou en tout cas, bon, vous avez au moins sauvé les meubles, quoi. En tout cas, il faudrait sauver les meubles. Donc, avoir l'honnêteté de poser à plat, d'expliquer, parce qu'en fait, la personne qui s'en va tromper l'autre n'est pas la seule responsable. Parce qu'on va pas chercher ailleurs ce qu'on a chez nous. Voilà. Moi, personnellement, je suis en couple, admettons, et ma meuf me trompe, je vais faire une grosse remise en question, d'essayer de comprendre pourquoi. Tu vois, parce que déjà dans le casting, que si je me mets avec une meuf pour du sérieux,
si elle me trompe, c'est que je vais pas prendre une chaudière qui, je la sens chelou, ou une meuf qui était avec un mec et qui le trompe avec moi, truc, tout ça, c'est vraiment, vraiment pas mon genre de bail. Moi, je me mets en couple avec une meuf, je sais qu'elle tient un minimum la route et que voilà. Donc, si elle me trompait, je me poserais la question de savoir pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, où c'est que j'ai merdé, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai fait en trop. Essayer vraiment de comprendre. Et puis, c'est une opportunité aussi. C'est une opportunité de se remettre en question et d'essayer de s'améliorer, etc. Et après, un truc qui m'intéresserait de savoir, des témoignages de femmes, d'hommes, de jeunes, tout ça. Parce qu'il y a un débat là-dessus aussi quand même, de se dire que une femme a besoin de sentiments pour coucher avec un mec. Un mec n'a pas besoin de sentiments pour coucher avec une meuf. Vrai ou faux? Moi personnellement, je pense que c'est potentiellement vrai. Ouais. Le mec, c'est psychique en fait. C'est instinctif, presque génétique. On est programmé pour ça. Ça excuse pas. Hein. Il y a une différence entre comprendre la démarche, tout le processus et le cautionner et être d'accord. Donc voilà. Encore, encore une fois, on est dans une société ou truc. Enfin, voilà. On a des définitions qui nous ont été données, des trucs, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faut faire, ça faut pas faire, penser comme ci, penser comme ça. Alors qu'en fin de compte, on aurait tous être plus ou moins libres ou quoi que ce soit. Je veux dire, je m'égare de ouf, hein, mais la sexualité, on nous a dit c'est l'homme et la femme. Et monogame, mais il y a des pays où c'est polygame. Et pour autant, ils doivent se dire, attends, les occidentaux quoi, qui sont monogames, ils sont chelous, nous on fait comme ci, on fait comme ça, donc il faut respecter les points de vue et les façons de faire de chacun tant que ça ne nuit pas à d'autres personnes. Ouais, mais donc voilà, revenir sur cette question, qu'est-ce que vous en pensez vous? Et franchement, argumentez, faites pas les feignants à lâcher des vues, des cœurs ou quoi, je m'en fous, je cours pas après les cœurs, les likes, les vues. Là, c'est un réel échange que j'ai envie d'avoir avec d'autres personnes que je connais ou que je connais pas, il n'y a pas de souci. De toute manière, souvent, c'est des gens que je connais pas qui apportent le plus de force et les gens que je connais, ça c'est le thème de la vidéo précédente. Donc peu importe. Voilà. Donc ouais voilà, la vraie question, on va dire qu'autour de ce débat de l'amour, la définition de l'amour, c'est quoi ta définition de l'amour? Vous avez 2 heures. C'est quoi ta définition de l'amour? Et est-ce que c'est vrai que les hommes pour coucher avec une femme n'ont pas besoin de sentiments? Les femmes pour coucher avec un homme ont besoin de sentiments un peu, pas forcément amoureux, mais voilà, des petits papillons dans le ventre, là, tu vois, ou des chenilles dans la gorge, ce que tu veux. Voilà, à vos claviers. Et il y a autre chose aussi, c'est le fait de ne plus se respecter soi-même, de perdre ta dignité, de perdre ton intégrité, de perdre ta fierté pour un truc, sans parler d'ego personnellement, mais si tu es avec une personne et que tu dis que tu l'aimes, donc que tu l'aimes, et que cette personne décide de te quitter, donc c'est normal un minimum de se battre. Bon, faut aussi espérer que cette personne se soit battue. De toute façon, tout marche à deux en vrai. Il faut que les choses soient réciproques, soit tac, toi et moi, main dans la main. C'est pas un truc machin. Même si dans les couples, c'est toujours plus ou moins un qui aime l'autre un peu plus. Et puis après, ça s'inverse et ça se réinverse, etc. Je pense en tout cas, s'aimer à fond, comme ça les deux là. C'est au début ça tue, puis après ça redescend forcément. Il y a toujours une espèce de routine qui s'installe. Et puis les petits défauts du début qui te faisaient rien, qui te faisaient sourire ou quoi, à la fin tu les supportes plus, etc. Donc, ouais. Mais si tu te fais larguer, en fait, homme ou femme, tu te fais larguer, reste digne en vrai. Déjà de 1, si tu aimes la personne, si tu aimes vraiment cette personne, et que la personne a décidé de te quitter pour des raisons qui lui appartiennent, après c'est réglo que cette personne t'explique, etc. Si elle ne fait pas, c'est lâche. Mais si cette personne t'explique, qu'elle vient, qu'elle a son cheminement qui lui paraît cohérent, en tout cas à elle, à cette personne-là, si tu l'aimes, tu respectes son choix de partir. C'est aussi simple que ça. Parce que de 1, tu peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, à rester juste pour toi, pour te faire plaisir. C'est chaud, tu vois, c'est chaud quand même. Pour toi, pour elle, voilà, je dis elle, la personne. Et après, faut pas ramper, faut conserver un minimum de dignité, quoi. Enfin, je sais pas, moi ça me paraît facile à dire, hein, dans tous les cas de figure, hein.
Moi, pour la petite info, je me suis fait larguer en quelques SMS. J'ai perdu 10 kilos en une semaine. Mais, et je l'aimais plus que ma vie, cette meuf-là. Mais j'ai accepté son choix. Je l'ai respecté son choix parce que j'étais amoureux d'elle. Voilà. Ça, c'est important aussi, je pense. Et un autre point sur ce vaste sujet, c'est les gens qui se mettent en couple avec leur papa ou leur maman, en fait. Des gens qui cherchent un papa ou une maman de substitution, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors, intentionnel ou pas intentionnel ou quoi que ce soit. Mais tu te mets pas en couple avec ta femme de ménage, quoi. Tu te mets pas en couple avec ta cuisinière. Tu te mets pas en couple avec ton maçon. Façon de parler. Hein. Façon de parler. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas besoin qu'on te borde aussi pour aller au dodo. Ou tu veux pas qu'on te fasse un petit biberon. Ou quoi. L'amour fait que les choses se font spontanément, etc. Mais c'est pas la fête au village, en fait. Tu vois. C'est pas parce que, enfin, je sais pas, après c'est à proprement parler, c'est des arrangements, etc. Il faut un juste milieu. Bien évidemment, si dans une maison, il y a des travaux à faire, plomberie, maçonnerie, électricité ou quoi que ce soit, je dois plus m'y coller moi parce que c'est un boulot d'homme entre guillemets. Et la cuisine ou autre, c'est plus truc de meuf, même si ça a eu tendance à... je sens les foudres. Ça a eu plus tendance à se démocratiser, etc. Mais je veux dire que tu te mets pas en... Enfin, comment dire, c'est compliqué un peu. C'est compliqué aussi pour pas vexer les autres, les gens et tout. Enfin, après, je m'en fous, tu te vexes. C'est que mon opinion. Je demande à personne de changer ou quoi que ce soit. Je donne mon opinion et je suis curieux d'avoir la vôtre. Mais moi, clairement, je me suis pas mis en couple avec une meuf à chaque fois que je l'ai fait pour qu'elle me fasse à manger. Pour qu'elle me lave mon linge. Enfin, putain, sans déconner, quoi. C'est bon, j'ai eu une maman, je suis un grand garçon. Je sais laver mon linge, je sais me faire à manger, je sais faire mon ménage, je sais repasser. Enfin, je fais mes bails moi. Et quand on se met à deux, on se partage les tâches, etc. Moi, j'aime pas faire la vaisselle. S'il faut la faire, je la fais. Voilà. Et pareil, les meufs, michto là, qui se mettent en couple avec des types en fonction de leur salaire. Tu crois que c'est de l'amour, hein? C'est le genre de bail. Vous avez quoi, tu cherches un mec ou un banquier, en fait? Faut être honnête. Si tu veux de l'amour vrai et sincère, sois vrai et sincère. Sinon, ça sera ça va être du plastique dans la tête qui sort avec du plastique dans la tête. Que des faux semblants. Que du schkill, de la poudre aux yeux, des trucs, des machins, des mythos. Ça serpente, ça fait l'anguille, ça truc, ça machin. Et ne parlons pas des mensonges, etc. La base d'un couple, en dehors de l'amour, évidemment, c'est la confiance et la communication. Si t'as pas ces deux putains de piliers réciproquement, ton couple il est éclaté. En tout cas, il est bancal. Et tu finiras par soit toi faire de la merde parce que t'es pas heureux ou heureuse, soit ça sera l'autre qui le fera. Ou alors ça va être une vie lambda, comme je disais tout à l'heure, plan-plan, où il se passe rien de ouf dans ta vie, quoi. C'est métro, boulot, dodo, du lundi à dimanche. Et voilà. Mais si tu veux être heureux, si tu veux être amoureux, amoureuse, faut être sincère, ça marche avec ça. Mais il faut garder le contrôle avec ça. Un autre aspect aussi, putain, on a dévié en fait. En tout cas, je parlais de l'amour, sa définition, tout ça. Et en fait, on est venu un peu à comment les gens vivent l'amour, les vies de couple, etc. Bon, ça reste dans le même sujet plus ou moins, c'est intéressant, je pense. J'espère que ça vous plaît un peu. Un truc aussi, voilà, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas considérer l'amour de l'autre comme acquis, ni même le tien. Hein. C'est des choses qui s'entretiennent. La flamme, là, tu sais, la flamme. Des petites attentions. C'est ça qui fait tout, c'est des petites attentions, un petit truc sympa. Tu rentres, j'ai préparé à manger. Ou je rentre, tu m'as truc, voilà, tu vois, le genre de bail, en fin de compte, surprise. Pour casser cette routine qui s'installe, forcément, un jour ou l'autre, tu rentres du taf, tu as 2 billets d'avion posés sur la table, tu es prête. Demain, on part en voyage. J'ai appelé ton taf, je t'ai bloqué 4 jours. On a le train à Blagnac à 6h, faut truc machin, bam. Ça tue, ça. Là, tu regagnes ça remonte en level, ça donne du pep, ça nourrit ton amour. Et en fait, l'amour, c'est un truc commun entre deux personnes qu'il faut que les deux alimentent. Si ça alimente que d'un côté, voilà, ça finit comme ça.
Donc les petites attentions, essayer de réfléchir à qu'est-ce qui va faire plaisir à l'autre, etc. Et ça coûte même pas forcément de l'argent. Il y a des attentions qui sont gratuites, tu vois. Des petits mots doux, des trucs avec de l'idée, un petit câlin quand tu vois que ça va pas trop, être à l'écoute, tout ça. Enfin, voilà, c'est juste le rapport humain. Mais il y a tellement de... C'est le mot aseptisé, tu vois, qui colle bien dans la continuité de ce que j'allais dire, c'est que c'est des couples, c'est des colocs. C'est des colocs. Ils se disent je t'aime bébé, je t'aime mon amour, je t'aime mon lapin, tout ce que tu veux, doudou. Mais au final, ils le pensent même plus, tu vois. Ils le prouvent pas. Parler, c'est gratuit. Si tu parles, si je t'aime, oui, c'est bien. Prouve-le un petit peu. Pas parce que je te crois pas, mais parce que si tu m'aimes, tu as l'attitude qui devrait aller avec.